Le violon tel qu'on le connaît aujourd'hui est né au XVIe siècle en Italie, à Crémone exactement. Le premier violon abouti et fabriqué d'une manière professionnelle, vraiment, ça a été un violon de Andrea Amati, c'est vraiment le père du violon. Stradivarius, que tout le monde connaît, a perfectionné l'instrument, il a donné un peu plus de couleur sonore et aussi dans l'esthétique. Donc ce sont ces instruments qui sont les plus recherchés. La majorité des luthiers s'inspirent soit de Stradivarius, soit de Guarneri. Mon premier souvenir musical, en tant que musicien, c'est quand je suis allé jouer à l'école des fans en 1988. Donc je suis allé jouer de la guitare classique, parce que je jouais de la guitare depuis 1 an et demi. Et l'invité, c'était Pedro Ibanez, un musicien classique très, très connu dans le monde de la guitare classique. À la suite de cette émission, donc j'ai évolué dans mon jeu et j'ai eu besoin d'une bonne guitare. Donc on est allé voir un luthier en guitare et j'ai découvert le métier de luthier comme ça en fait. Donc c'est mes lamelles de bois tout à l'heure que j'ai raboté à 1 mm d'épaisseur. Donc à chaud, je vais pouvoir les plier sans casser et en gardant la forme en refroidissant. Voilà. Au moment du collage, il faut être assez rapide parce que la colle, elle prend très vite. C'est une colle chaude et quand on la pose sur le bois, elle va refroidir rapidement et elle se gélifie. Donc il faut serrer avant que la colle se gélifie. Donc là, je mets les éclisses à la bonne hauteur. Pour apprendre mon métier de luthier, en fait, je suis parti à l'école de Mirecourt. Mirecourt, c'est dans les Vosges. Donc je suis rentré à l'école, j'avais 16 ans. C'était à partir du lycée. Ensuite, je suis à une autre école en Angleterre pendant 2 ans. Donc c'était une bonne combinaison avec l'école française. Et ensuite, j'ai travaillé chez plusieurs luthiers en restauration d'instruments et en fabrication. Et je me suis installé en 2001 à Montpellier. Donc les parties essentielles d'un violon, je dirais en premier lieu, c'est le choix du bois. Après, il y a le dessin de l'instrument, le dessin, la forme. Les voûtes, c'est très important. Le violon n'est pas plat, il est voûté pour qu'il puisse être solide et léger. Ensuite, le vernis, qui a une place très importante pour la beauté de l'instrument et aussi la sonorité. Parce que l'étape du collage, c'est une étape un peu délicate, il faut aller vite, être précis. Parce que la colle que j'utilise, c'est de la colle chaude, de la colle de nerf.
Le style de mes instruments, je dirais qu'il se définit par la qualité du travail en premier lieu. Donc j'essaie d'avoir un travail bien fait, mais sans tomber dans la maniaquerie, tout en gardant de la spontanéité. Pour la sonorité, je dirais que je me dirige plutôt vers une sonorité un peu sombre et chaleureuse en même temps. Pour résumer, je dirais beaucoup de personnalité et un son chaleureux. Donc on imagine encore le luthier travaillant au fond de son atelier poussiéreux à la lueur d'une bougie, mais aujourd'hui, c'est une belle image, mais c'est quand même... Le métier a changé, on voyage beaucoup quand on fait la fabrication. Moi, ça m'arrive régulièrement, plusieurs fois par an, d'aller aux États-Unis pour livrer un instrument. Ça m'arrive même de prendre une place d'avion spécialement pour mon violoncelle. Sinon, il y a d'autres parties du métier qui peuvent être moins connues, comme tout ce qui est recherche. On peut s'associer avec des chimistes, avec des physiciens pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne un violon. On n'y arrive pas facilement à comprendre et je ne sais pas si on arrivera à découvrir le secret du violon, mais on y travaille tous les jours. Là, le trait, c'est juste une aide après, vraiment, le travail se fait vraiment à l'œil. La volute, c'est une belle façon de finir le violon. C'est tout en courbe et il n'y a pas vraiment de fin finalement. Finir le violon par une spirale. Par rapport à la concurrence, c'est une concurrence internationale. On est plusieurs luthiers dans le monde à faire de beaux violons. Donc après, chaque luthier a sa famille de musiciens un petit peu. Les instruments vont être joués à travers le monde et les musiciens découvrent mon travail comme cela. Le prix d'un violon, c'est assez variable, ça dépend de la qualité de l'instrument en premier lieu, sa qualité sonore et la qualité du travail du bois. Le prix moyen d'un violon, c'est à peu près le prix d'une voiture, je dirais. Donc le vernissage, c'est vraiment très important parce que ça va influencer beaucoup sur l'esthétique, mais aussi sur la sonorité. Parce que si on a un vernis dur ou un vernis tendre, ça va plus ou moins rigidifier l'instrument, donc ça va obligatoirement changer la sonorité. Donc c'est un vernis que je fabrique moi-même, donc c'est un vernis à base d'huile de lin et de colophane. Donc il y a toute une cuisson où on fait cuire les résines, on fait cuire l'huile et on mélange les deux dans différentes proportions suivant le résultat qu'on souhaite obtenir. Et après on obtient un vernis coloré par la cuisson et après on peut y rajouter des pigments colorés, donc des pigments soit des pigments organiques ou des terres ou des oxydes. Alors mes commandes viennent principalement de clients professionnels. Donc après, j'ai la moitié de ma production que je vends en Europe, donc en Espagne, en France, en Norvège, Suède, Allemagne. L'autre moitié se trouve aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, j'ai eu pas mal de prix dans un concours assez important. Et donc ça m'a fait connaître là-bas, et de fil en aiguille, les musiciens se passent le mot et ils me contactent pour avoir un de mes instruments. Un été, je suis allé à Salt Lake City aux États-Unis, livrer un alto pour un altiste intéressant. Et j'avais pris mon parapente discrètement parce que je trouvais que ça faisait pas très sérieux. Donc le musicien s'en est pas rendu compte. Et bien sûr, quand je suis allé voler, il y avait un musicien parapentiste qui connaissait cet altiste.
Donc il a su finalement que j'avais fait du parapente à Salt Lake City. Donc donc c'est difficile de cacher certaines choses. Mais je peux commencer à ajuster le chevalet. Donc le chevalet, c'est cette pièce de bois en érable. Donc quand j'achète mes chevalets, ils sont déjà prédécoupés. Le chevalet a aussi une importance pour la sonorité. Si on a une découpe avec beaucoup de bois ou peu de bois, ça va changer la sonorité. Donc la rondeur du chevalet, c'est assez important parce que le musicien est habitué à une certaine courbe. Donc il ne faut pas lui changer ses repères. Donc une fois mon chevalet fini, je vais le signer. En général, les luthiers signent leur chevalet. Au point de vue personnel, j'ai été assez marqué par mes premières journées à l'école de lutherie à Mirecourt. J'ai découvert des odeurs, une ambiance historique, des outils, des élèves passionnés comme moi. Donc c'était vraiment une très belle expérience, les premières années de lutherie. On imagine souvent que le luthier utilise du bois qui a 200 ans. C'est un peu une légende qui a été colportée par certains luthiers à une époque. On se rend compte par exemple que les Guarneri ou les Stradivarius, ils avaient du bois qui avait environ 4 ou 5 ans. Et il y a des études aussi qui montrent que le bois qui est suffisamment jeune, entre guillemets, il a une mémoire de la contrainte et de la vibration supérieure au bois ancien. Alors l'accordage du violon, le violon a 4 cordes, accordées les unes par rapport aux autres à la quinte, c'est-à-dire qu'il y a 5 notes entre chaque corde. Voilà, donc les cordes sont en métal. Autrefois, on avait des cordes en boyau. Par contre, le problème du boyau, c'est que ça réagit pas mal à l'humidité, donc ça va se détendre, ça va se retendre. Alors qu'avec les cordes métalliques, on a moins de problèmes et surtout, on a plus de puissance, ce qui est important pour le répertoire moderne. Les héros de fiction que j'aime bien Wallace et Gromit, surtout Gromit pour son inventivité et son humour anglais que j'aime beaucoup. Et puis aussi, il me fait penser à un rabot que j'utilise avec grand plaisir parce qu'il est très efficace. Mais je peux vous le montrer. Donc voilà le rabot Gromit avec ses grandes oreilles. Voilà pour le clin d'œil. Alors mes secrets de fabrication, c'est une bonne question. Comme on commence à se connaître un petit peu, je veux bien vous en livrer quelques-unes. Ah, on reprend après. Ouais. Bienvenue. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Ça va bien? Quel neuf? Mais ça va bien, le violon est prêt. Génial. Premier de votre Bonne voyage? route. Ouais, moi, mais ça a été. Et pour vous? Ouais, ça va, ça va. Ouais, impeccable. Ouais. Travailler toute la nuit pour le finir. Ouais. Voilà. Et là, vous avez terminé, là, cette nuit? Et ouais, il est tout frais. Il vient de sortir de l'œuf. D'accord, extra. Je peux le toucher? Eh oui, allez-y.